Ceci est un Helios 92 mm qui ouvre à 2, et c'est un objectif de projection soviétique. Comme d'habitude, je vais profiter de cette vidéo pour vous le présenter plus en détail. J'ai déjà parlé de cet objectif dans ma vidéo sur les objectifs de projection soviétique, mais je pense que cet objectif mérite vraiment une vidéo à lui tout seul. Commençons par un peu de théorie rapide. Cet objectif est un objectif de projection de diapositives. Attention, quand on parle de projection, on peut aussi parler de projection de cinéma. Donc ici c'est de la diapositive, c'était pour un projecteur de type Leti 60. Il a été produit par Coms, l'usine située à Kazan, du début des années 60 jusqu'à la fin des années 80. Ce qui explique pourquoi on le trouve relativement facilement sur toutes les plateformes d'enchères, type eBay, etc. Alors officiellement, cet objectif n'a pas de nom. Et oui, vous regardez sur le corps, il n'est marqué nulle part Helios. Alors ça crée parfois un petit peu de polémique, puisque on l'appelle souvent Helios. Certains disent que ce n'est pas un Helios, mais si on y regarde un petit peu de plus près, on verra que notamment Volosov, dans son livre, son fameux livre L'optique photographique, il le désigne comme un objectif de type Helios. Également, on a retrouvé un exemplaire étalon, c'est-à-dire un exemplaire qui était considéré comme le meilleur produit dans l'usine Coms, et cet exemplaire venait avec une petite étiquette sur laquelle était écrit sa désignation Helios. C'est pourquoi je l'appelle Helios 92 mm 2. Il a donc une formule optique de type Helios, avec 6 éléments en 4 groupes. C'est en quelque sorte un planar asymétrique. Alors attention, c'est un objectif de projection. C'est-à-dire que le problème de courbature du champ qui donne ce bokeh tournant a été considérablement réduit pour avoir justement une projection nette partout. Alors du coup, au niveau optique, ça tourne beaucoup moins, le bokeh tournant est presque invisible. Par contre, la qualité sur les bords, à pleine ouverture, est bien meilleure que sur un Helios 40, par exemple. C'est un 92 mm qui ouvre à 2, c'est donc très bien pour les portraits, n'est-ce pas? Cependant, attention, c'est un objectif de projection. Et je vous rappelle que les objectifs de projection n'ont jamais de diaphragme, c'est le principe. Mais, cela dit, à pleine ouverture, il est franchement bien. La plupart des exemplaires que j'ai eus entre les mains étaient même très bien à pleine ouverture, donc tout à fait utilisable pour le portrait sans aucun problème. Il existe 2 versions de cet objectif. La première version a une frontale relativement exposée. Ça peut générer quelques problèmes. Notamment, il est difficile d'en trouver avec une lentille frontale en bon état. En effet, il y a beaucoup de chances qu'elle ait été frottée, un mauvais traitement, etc. Deuxième élément, le soleil. En effet, les optiques de projection ne sont pas forcément faites pour bien résister au soleil, et ici en plus, sur cette version, il est impossible d'installer un pare-soleil à vis, il n'y a pas de monture pour ça. La deuxième version est beaucoup plus pratique, dans la mesure où la frontale est beaucoup plus enfoncée dans le corps, on a une espèce de pare-soleil naturel, et donc je conseillerais plutôt cette version si vous avez le choix entre les deux. Les 2 versions possèdent le même système de focus qui est assez rudimentaire, mais très facile à utiliser. En effet, ça tourne bien. Alors en plus, il est très simple. Il y a juste une vis qui vient se mettre dans une gouttière, donc si on veut regresser, il suffit de dévisser de cette vis, on l'enlève, on regresse, on remet la vis, et c'est graissé. Donc vraiment un gros avantage avec cette simplicité de système. Alors d'origine, il possède une monture assez improbable, mais il est assez facile de l'adapter, soit grâce à un tourneur qui vous fabriquera une petite bague de conversion en métal, ou alors même grâce à l'impression 3D. De plus, le tirage optique est relativement long, et il ne pose pas vraiment de problème pour une adaptation sur Nikon, Canon, et bien sûr, sans aucun souci,
sur les hybrides. Donc au final, c'est un objectif assez sympa, puisqu'il n'est pas très difficile à adapter, et ça peut faire un très bon objectif portrait pour pas cher. Bien entendu, mon exemplaire est un petit peu spécial, puisqu'il est passé entre les mains de mon master, qui m'a fabriqué beaucoup d'adaptateurs et qui m'a adapté beaucoup d'objectifs. Donc celui-ci fait partie. J'en profite d'ailleurs pour lui faire coucou. Уважаемый Валентин, спасибо за все ваши работы, за все ваши переходники и за все ваши советы. Вы мне дали. Спасибо. Il me l'a adapté au M42, bien entendu, mais également, il m'a installé une bague de mise au point plus sophistiquée, un diaphragme interne, avec la bague qui va avec, et même, sur le nez, il m'a installé un dispositif pour pouvoir mettre un pare-soleil. D'un point de vue optique, c'est un objectif de très bonne qualité, comme j'ai pu vous le dire avant, avec pas mal de caractères. Alors je vous laisse observer quelques photos prises avec cet objectif sur mon A7. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère avoir été assez clair et précis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien entendu à partager.